Vous avez été des milliers de personnes à m'écrire, à m'envoyer des messages concernant ma vidéo sur l'épingle à nourrice. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, ça a fait un raz-de-marée et je me suis dit, à la place de répondre message par message, je vais faire une vidéo où je répondrai à toutes ces questions. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosrek Oracle et Divination, et ici je partage plein de vidéos sur tout ce qui est spiritualité, rituel, tirage. Mon but dans la vie, c'est de vous permettre d'avoir de vos réponses et de créer la vie dont vous rêvez. D'accord? Si vous aimez ce style de contenu, tout ce qui est magique, tout ce qui est un petit peu surnaturel, tout ce qui est spirituel, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton pour vous abonner et vous activer, voilà, la cloche des notifications. Comme ça, vous êtes averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et je propose aussi des tirages en privé si cela vous interpelle, si cela vous intéresse. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire un deuxième volet. Je vous ai parlé la dernière fois de l'épingle à nourrice, de son pouvoir de protection. Je vous ai donné des idées, je vous ai expliqué, voilà, tout en profondeur, comment utiliser ce simple outil que tout le monde a chez soi et qui est très puissant et que je n'ai rien inventé, hein, d'accord? C'est des secrets qui remontent à très longtemps. On va dire que c'est des secrets de grand-mère qui a été passé de génération en génération. Je n'invente pas l'eau chaude, je ne réinvente pas la roue. C'est des choses qui sont là, mais qu'on a peut-être un petit peu jalousement cachées pendant longtemps. Et moi, ici, je vous permets d'accéder à des informations secrètes, entre guillemets, mais voilà, que vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour vous protéger, pour faire que vos projets fonctionnent. Ok, donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'épingle à nourrice, la première vidéo, je vous mets le lien juste ici. Vous cliquez, vous allez regarder et vous revenez après pour la suite sur cette vidéo. Donc, il y a eu beaucoup de vues par rapport à cela. Et j'ai aussi noté, voilà, des questions à ce sujet, des questions que les gens m'ont posées et que j'ai trouvé pertinent et qui pouvaient être utiles. Et si vous avez d'autres questions, les amis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est gratuit, ok? Et vous pourrez, voilà, savoir un peu plus sur les moyens de vous protéger, les moyens de protéger votre famille. Ok? Donc l'épingle à nourrice, on sait, ça a été utilisé dans l'ancien temps de nos grands-mères pour attacher les couches des nourrissons. Et on l'utilise d'ailleurs pour accrocher aussi des petites médailles, des petites protections autour de nos nouveau-nés pour les protéger. Et il y a une vieille croyance des îles, même ailleurs, hein, on dit que voilà, un bébé qui n'est pas encore baptisé est une petite lumière qui est exposée, on va dire, entre guillemets, aux énergies négatives, aux entités. Donc on protège ce petit être jusqu'à son baptême avec diverses choses, par exemple avec des médailles, avec un morceau de charbon. Je vous ai expliqué dans une vidéo aussi comment faire une protection euh, en vous en vous enlevant l'œil et en faisant une petite protection avec du charbon et un morceau de tissu. Donc allez voir cette vidéo là aussi, elle pourrait vous interpeller, elle pourrait vous aider dans votre vie parce que je sais que je rencontre beaucoup de personnes qui ont des difficultés à avoir un peu, voilà, à avoir clair dans leur vie. Et mon but vraiment, c'est d'aider au maximum les gens et de leur permettre d'adopter des petites pratiques qui ne sont ni, on va dire, sectaires, ni sataniques, ni voilà. C'est des petites choses bienveillantes, des petites astuces magiques pour vous aider. Ok? Donc, les épingles à nourrice, comme je le disais, ça date depuis très longtemps. Et on a perdu un petit peu, voilà, leur utilité quand les couches jetables sont arrivées. On n'a plus eu besoin d'épingles à nourrice. Euh, D'autres choses ont remplacé les épingles à nourrice, les boutons pression, la fermeture éclair. Donc, on a mis un petit peu, voilà, dans nos tiroirs les épingles à nourrice. Mais par contre, vous savez qu'elles sont très pratiques. Moi-même, durant mon voyage, j'ai toujours des épingles à nourrice avec moi. J'ai eu
la vis de mes lunettes de vue qui s'est barrée et je n'avais rien sous la main pour pouvoir tenir la tige et j'ai besoin de lunettes pour travailler sur l'ordi et tout ça. Donc j'avais une épingle à nourrice, je l'ai passée, j'ai même partagé la photo sur les réseaux et ça m'a permis de tenir la journée jusqu'à voilà trouver un opticien pour pouvoir réparer les lunettes et ainsi continuer voilà mes petites affaires. Donc elles sont toujours utile d'en avoir un sur soi. OK? Maintenant, une personne m'a demandé, est-ce qu'on peut mettre dans la boîte aux lettres l'épingle à nourrice? Je vous ai expliqué la dernière fois encore dans une vidéo que la boîte aux lettres est une porte énergétique pour entrer chez vous. Et c'est un lieu que l'on doit protéger aussi. Donc, regardez la vidéo d'ailleurs qui parle de ça. Je vous le mettrai dans la boîte de description de la vidéo. Vous cliquez, vous regardez. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on peut mettre une épingle à nourrice, pardon, dans la boîte aux lettres? Et la réponse est bien sûr oui. OK? On ferme toujours. L'épingle à nourrice, elle est comme ça, quand elle est ouverte. Et quand on met une intention de protection, bien sûr, les gens m'ont demandé, est-ce qu'on doit dire quelque chose? Est-ce qu'on doit prononcer quelque chose? Oui, on doit activer son énergie. Et quand vous l'accrochez ou quand vous allez le placer dans un endroit, vous la fermez et en faisant l'intention et vous la mettez où elle doit aller. Donc dans votre boîte aux lettres, c'est parfait. Et on a d'ailleurs, parce que vous avez été nombreux à me demander, Alexandre, est-ce que tu as toi des épingles à nourrice? Bien sûr, j'ai cherché. Et on a ces jolies petites épingles à nourrice avec des perles, vous voyez, avec des strass. On a d'autres petits modèles aussi qu'on a reçus. Et ces épingles-là vont être ritualisées. Elles vont arriver dans un petit sachet comme ça qui va vous décrire l'utilisation et vous aurez même, les amis, l'activation. Et bien, un petit conseil, comment l'utiliser. Donc ça, vous le trouverez sur mon site internet à un tout petit prix, ok, incluant les frais de port. Les gens me disent, ouais, tu vends des choses, c'est un petit peu cher quand même. Mais n'oubliez pas que il y a aussi la taxe qui est inclue. Il y a aussi, voilà, tout. Vous, quand vous achetez, tout est compris dedans. Je vais pas vous dire, voilà, 10 euros l'épingle, il faut encore payer 4,90 € pour le port, plus 2,10 € pour les taxes, etc. Non, je mets tout ensemble, je vous facilite la vie. Donc, vous trouverez ces épingles-là sur mon site internet alexandremosrup.com dans la rubrique talisman et amulettes. Je vous mettrai un lien dans la barre de description, comme ça vous pourrez trouver et vous pourrez voilà mettre ces petites épingles-là. On a même certains comme ça avec regardez comment c'est mignon, épingle à nourrice bien sûr, et on a les petits symboles. Voyez, en émail. C'est très joli. Et en même temps, c'est joli et en même temps, ça fait son travail. Ça protège, etc. Donc, vous pourrez l'accrocher à votre sac à dos. Vous pouvez l'accrocher, qu'il soit visible ou non. Vous pourrez l'accrocher. Les gens ne vont pas se poser de questions pour dire pourquoi elle porte une épingle. Parce qu'une épingle ordinaire, quand elle pend à un vêtement sans rien avec, on se pose toujours la question, mais pourquoi cette personne-là accroche cette épingle-là? Donc, c'est surtout vous êtes dans un milieu discret que vous ne voulez pas que les autres vous voient, ben, en bijoux, c'est très sympa. Vous l'accrochez à votre chemise, vous l'accrochez à votre sac, vous l'accrochez à votre fermeture éclair de votre sac à main et votre épingle va vous suivre partout. Donc, dans la boîte aux lettres, oui. Une autre personne m'a demandé, est-ce qu'on peut la mettre dans la voiture? Absolument. Avec l'activation, vous allez demander la protection du conducteur, mais aussi des personnes que vous allez transporter et aussi les personnes qui seront autour de vous. Une chose qu'il faut savoir, des protections de voiture quand vous les faites. Moi, j'en propose aussi les petits sacs gris-gris pour la voiture. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Quand vous demandez la protection pour votre voiture, il ne faut pas demander juste la protection de votre voiture, la carrosserie. Ok? Vous ne pouvez pas demander la protection que du conducteur. Vous imaginez, souvent, ça arrive que le conducteur, lui, a sa protection et qu'il fait l'accident, il est le seul survivant.
et tous les passagers sont soit gravement blessés ou pire. Donc, quand on fait une protection, les amis, il faut bien cibler. Ok, on cible bien, pas que le conducteur, on met une assurance entre guillemets sur la tête de toutes les personnes qui vont voyager dans ce transport, mais aussi les personnes qui vont venir en interaction avec vous. Le danger n'est pas juste dans l'habitacle, il peut être aussi extérieur comme intérieur. Donc, il faut bien cibler. Donc oui, vous pouvez mettre une épingle à nourrice dans votre voiture. Dans sa valise, oui, 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 moi j'en ai toujours. D'une, ça protège la valise, ça protège son énergie, etc. Et après, c'est utile si jamais vous avez une fermeture éclair qui casse ou quelque chose qui ne va pas bien, vous pouvez le mettre. Et mettez dans votre valise. Et ça ne sonne pas au portique de sécurité. Ça ne sonne pas. OK? Quelqu'un a mis en commentaire, sans le savoir, j'ai toujours porté une épingle sur moi. Comme je dis souvent dans mes vidéos, l'âme, c'est des... comme je le dis souvent dans mes vidéos, les amis, l'âme, il sait déjà, bien avant vous, les choses. C'est pour ça que des fois, vous faites des choses et après que vous comprenez la signification. C'est que votre âme, elle a déjà compris, elle a déjà capté la chose. Elle sait déjà ce qui fonctionne pour vous. Donc, ne vous posez pas de questions si vous avez une intuition, un élan ou quelque chose, voilà, qui vous pousse à prendre une épingle, par exemple, sans vous poser des questions. C'est que peut-être vous avez besoin de protection, peut-être que vous êtes sujet au mauvais œil ou à la jalousie aussi. Donc, il n'y a pas de hasard, comme je le dis toujours. Quelqu'un dit, je ne porte pas de manteau ou de chemise car on habite dans un pays tropical. Donc ouais, je comprends tout à fait. Nous aussi, on habite dans un pays tropical. On ne porte pas de manteau, pas de pull souvent en hiver. Ça, ça arrive. Donc dans ce cas-là, vous pouvez porter euh, l'épingle dans votre sous-vêtement, comme je l'ai expliqué. Autour de l'élastique, vous accrochez votre épingle à l'élastique de votre sous-vêtement. Vous pouvez aussi, voilà, le mettre à l'intérieur de votre t-shirt ou de la ceinture de votre pantalon. Ou sinon, voilà, si vous êtes une dame, vous pouvez très bien accessoiriser ces petites épingles-là pour les porter. Donc, bretelles de soutien-gorge pour les dames, ceinture de boxeur ou de shorty pour les messieurs. OK? Alors, est-ce que les épingles à nourrice déclenchent les portails anti-vol des supermarchés? Non, pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. Les portails réagissent aux antivols, à la fréquence que les antivols envoient, mais les épingles, non. Non. Ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais vu personne non plus être fouillé parce que elle avait une épingle. Alors, y a-t-il une prière à faire pour mettre des épingles à nourrice? Bien sûr, je l'ai dit, il faut activer son énergie. Et quand vous allez commander votre épingle à nourrice, vous aurez votre prière d'activation qui vous permettra, voilà, de faire marcher la magie et de bénéficier de cette énergie magique. Alors, est-ce qu'une broche peut remplacer une épingle? Non. Une broche n'a pas été conçue. Comprenez bien, l'épingle, tout est intention. L'épingle a été fabriquée, a été inventée pour permettre de faire tenir les choses. C'est une façon pratique. Elle n'a pas été créée pour être une décoration en quoi que ce soit. Son principe premier a été fait pour tenir les choses, pour épingler les choses, pour accrocher. Donc, c'est cette énergie-là que nous allons utiliser. Une broche a été conçue pour embellir. Moi, je suis très fan des broches. Hein. J'ai plus d'une quinzaine même de broches. J'adore les broches. J'ai des bateaux, j'ai des scarabées, j'ai des caméléons, j'ai des tigres, j'ai des visages africains de masques. Donc, je suis très très fan de broches, mais la broche, elle a une autre énergie. C'est un embellissement. La broche est faite pour être vue, non pas pour être discrète comme l'épingle. Et si vous voulez avoir une vidéo sur les broches, dites-le moi. Parce qu'on peut bien sûr utiliser les broches pour la protection.
Et on peut utiliser aussi les broches pour attirer le regard vers soi. On peut aussi mettre une broche pour être reconnu, être vu, être admiré, être décoré. On va dire ça comme ça. Donc, si vous voulez une vidéo sur les broches, dites-le moi, je vous présenterai ma collection de broches et je vous dirai, voilà, comme par exemple, des fois, j'ai une broche que je mets quand je ne veux pas être vu, quand je veux être vraiment discret, quand j'ai besoin, voilà, que les yeux ne soient pas posés sur moi. J'ai une broche pour ça. Et quand j'ai besoin d'être vu, entendu, être mis en avant, voilà. Bijoux, vous savez, moi, je mets, voilà, bijoux. Je suis très bijoux. Je suis très, voilà, ornement. Je suis très... Et ce que je mets, comme là, par exemple, j'ai des boucles d'oreilles qui a le symbole de l'infini. Vous voyez, parce que aujourd'hui, j'ai travaillé sur un rituel où il me fallait, voilà, avoir une énergie et je porte, voilà, des choses qui me rappellent la présence de cette énergie dans ma vie. J'ai mes petites médailles et tout ça. Et j'ai mes bracelets. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo aussi, les amis, sur les bracelets énergétiques. Pourquoi, surtout les miens, pourquoi ils fonctionnent? Comment ça fonctionne, surtout? Parce qu'on vous dit, hein, porte l'œil du tigre, c'est bon contre la jalousie. Porte de l'améthyste, c'est bon pour l'intuition. Porte tel bracelet. Moi, j'ai des bracelets d'archange. C'est des bracelets en pierre que j'infuse, des énergies de tel ou tel archange, il y a telle ou telle intention, mais jamais on vous explique pourquoi mettre un bracelet au bras, c'est puissant. Pourquoi plus un bracelet qu'un collier? Vous voyez, je porte aussi des colliers de temps en temps, mais plus souvent, vous allez me voir mettre des bracelets. Et souvent, j'en ai plus que un autour du poignet. Vous voyez? Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les bracelets. Je vous explique comment fonctionne cette énergie. Parce qu'avant d'acheter ou d'utiliser quelque chose, moi, je suis toujours pour qu'on comprenne le sens. Ça ne sert à rien de courir acheter, je sais pas moi, une pierre ou un collier ou une médaille parce que vous avez vu sur Internet que cette médaille-là, elle est bien pour telle ou telle chose. Mais il faut savoir aussi son fonctionnement. Pourquoi elle est bien? Pourquoi cela fonctionne? Quand vous avez les... Voilà, le savoir, c'est le pouvoir, ce qu'on dit toujours. Le savoir, c'est le pouvoir. Et moi, je suis là pour vous initier, pour... Non, vous initier, c'est encore un truc, voilà, où les gens vont dire, oh là là, c'est un peu, voilà, sectaire, c'est un peu New Age et tout ça. Non, je vous éduque, on va dire ça. Je vous enseigne, je vous éduque, je vous partage un petit peu ma philosophie. Et tout ce que je partage sur cette chaîne sont des choses que j'utilise au quotidien. C'est des choses que je peux dire qui fonctionnent sans me vanter, hein, que cela fonctionne. Je sais attirer la chance, je sais faire que les choses fonctionnent, je sais écouter mon intuition, et j'ai envie, parce que ça fonctionne pour moi, pourquoi ne pas le faire pour vous? Parce que je sais que ça va apporter beaucoup dans votre vie, comme cela m'apporte beaucoup au quotidien dans ma vie. Mon but, c'est vraiment de vous permettre d'avoir les outils qui vous permettront d'avancer et d'aller de l'avant. Donc voilà, petite vidéo que je voulais répondre à ces questions-là qui m'ont été posées. Et bien sûr, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair encore, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre, soit en commentaire, soit en vidéo. N'hésitez pas. Si vous voulez me contacter directement, les amis, vous pouvez le faire par mail à alexandremusruck@gmail.com ou via mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez le formulaire de contact. C'est un site qui est sécurisé. Si vous m'envoyez des messages privés sur les réseaux et que vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est normal parce que je réponds très 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 rarement à cause des problèmes d'usurpation d'identité. Donc si quelqu'un vous approche et vous dit que c'est Alexandre qui va vous faire un tirage ou un rituel gratuit ou payant, etc., je ne démarche personne. Ok, je ne fais pas du télémarketing, je n'appelle personne. Les personnes qui ont besoin de moi trouvent le chemin pour me contacter. Ok, moi je ne contacte jamais personne pour proposer. Je ne vais jamais vous dire par exemple, j'ai rêvé de toi hier soir, il y avait telle ou telle chose, et là il faut faire un rituel parce que non, 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 je ne viole pas
le libre arbitre de qui que ce soit. Si vous avez besoin, vous venez. Si vous n'avez pas besoin, voilà, tant mieux. Donc, attention aux personnes qui vous abordent et qui, voilà, qui se fait passer pour moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup... On est quotidiennement, voilà, en train de découvrir des comptes, des gens qui me disent, oui, on s'est parlé sur Instagram, alors que je ne... Voilà. Et le seul moyen de me contacter, je ne fais pas de tirage par mail, je ne fais pas de tirage, voilà, écrit, c'est par téléphone. Et ma voix, à ce jour, personne ne peut l'imiter. Ok, donc vous êtes sûr d'avoir une conversation avec moi. D'accord? Donc voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo et prenez grand soin de vous.